Bien-aimés, soyez encore bénis une fois de plus ce moment. Donc, que vous vous disposez d'écouter la voix de la servante de l'Éternel, la sœur Évelyne. Nous continuons encore à interpeller, nous continuons encore à avertir, nous continuons encore à réveiller ceux qui dorment, nous continuons encore à proclamer que le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Son retour est tellement imminent et tous les signes sont accomplis, donc il nous reste qu'à être enlevés. C'est pourquoi nous devons nous préparer. La raison pour laquelle le Seigneur éternel dispose serviteurs et ses servantes de ces temps derniers pour parler de sa part, pour secouer encore, alléluia, ceux qui croient que l'enlèvement, c'est de la blague, c'est de l'amusement. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement, c'est de la réalité. La parole de l'Éternel dit, la Bible nous dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi à notre temps. Au temps de Noé, Noé était en train de dire, tous ceux qui entreront dans l'arche de l'Éternel seront sauvés. Les gens se moquaient, les gens rigolaient. Mais quand ils se sont retrouvés noyés dans l'eau, immergés dans l'eau, c'est alors à ce moment-là qu'ils étaient en train de se souvenir toutes les paroles que Noé était en train de proclamer, de dire que tous ceux qui entreront dans l'arche, même si tu ne viens pas m'aider à construire l'arche, mais si tu entres dans l'arche de Noé, tu seras sauvé. Tu vas sauver ton âme, tu vas sauver ta vie. Et en ce moment-là, c'était trop tard. Noyés, quand ils étaient immergés et perdent leur vie dans les noyades, c'était déjà trop tard. Mais pour nous aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard. Nous avons le temps de nous repentir. Nous avons le temps d'écouter les avertissements du Seigneur par ses serviteurs, par ses servantes. Et l'Éternel est en train de nous témoigner tellement son amour. Il y a d'autres personnes, il permet à ceux qu'ils aillent goûter le goût de l'enfer, le feu de l'enfer, qu'ils passent des expériences que dans leur vie humaine, de leur vivant que le Seigneur les a permis de vivre, des choses qui risquent de traumatiser toute leur vie. Mais ça ne traumatise pas, mais ça interpelle. Mais des personnes là, qui ont goûté l'enfer, c'était pour toi et pour moi. Nous avons intérêt à ne pas blaguer à ces temps. Bien-aimés, la Bible nous dit, ça sera comme le temps de Sodome et de Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient avertis que la ville sera détruite. Tout ce qui était arrivé au Sodome et Gomorrhe. Préparons-nous à l'enlèvement. Évitons de rater l'enlèvement. Bien-aimés, j'ai béni le Seigneur qui m'a disposé encore en ce moment pour continuer notre terme, la femme moderne. Tel que je l'ai dit dans la première partie, je continue, parce que c'est vraiment un thème. Je comprends pourquoi quand j'étais dans les humanités, j'aimais bien la dissertation. Parce que j'ai commencé introduction, développement et la conclusion. Donc, oui, je me concentrais vraiment là-dedans. Et quand je parlais français, c'était un français léger. Mais quand j'étais dans la dissertation, le professeur se demandait, est-ce qu'on a fait ça pour moi? Et j'ai compris, c'était pour des moments comme ça que le Seigneur était en train de me préparer. Quand il me donne des thèmes, je saurais développer. Je saurais faire des recherches dans sa parole pour pouvoir libérer
c'est qu'il veut que ses servantes écoutent encore au travers sa servante. Tu es bénie, ma sœur. Bénissons aussi la présence de notre Dieu. J'aime chanter. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Mon sauveur, mon Seigneur, mon cœur est dans la paix. Tu traces mon chemin, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Les rois des rois, les rois des gloires, mon cœur est dans la paix. Tu conduis toute ma vie, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Tu t'es révélé dans nos vies, mon cœur est dans la paix. Tu traces notre chemin, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Oh, roi des rois, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Bozali na yo pesingande kimia. Bozali na yo Yahweh pesingande sengo. Pwete yo zali mote mananga kimia pwete yo zali mote manange sengo. Bozali na yo kimisaka masumwe. Bozali na yo kome mangana lola pwete yo zali mote mananga kimia. Pwete yo zali mote manange sengo. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Ta présence, Seigneur Jésus, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Je t'adore, oh je t'adore. Mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Je t'adore, Seigneur Jésus, mon cœur est dans la paix. Je t'adore, mon amour, mon cœur est dans la joie. Alléluia, parce que tu es là. Mon cœur est dans la paix, mon cœur est dans la joie. Tu fais ma joie, tu fais ma paix. C'est toi qui conduis toutes les choses, c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous dispose pour t'écouter au travers les uns, au travers les unes et par les messages que tu nous donnes à libérer, à donner à ton peuple à ce temps de la fin, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous prépares à l'enlèvement. Tu ne veux perdre aucun de nous, Seigneur. C'est pourquoi tu nous avertis. C'est pourquoi tu nous interpelles. C'est pourquoi tu nous corriges. C'est pourquoi tu nous affermis. C'est pourquoi, Seigneur, Alléluia, Honda Bashiki Baba Baba Sanda.
Renda baka shendebe yanda baya sondoko yaba. Randa baba 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 shendebe keseke yaba. Yanda tata baya koshikaya. Et Seigneur, libère ta parole avec puissance, avec autorité. Rien de moi, tout de toi. Oh Dieu Saint-Esprit, ma bouche t'appartient. Alléluia. Parle, parle, sauve quelqu'un au travers les ainsi dit l'Éternel. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Louange, honneur à toi. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes dans notre thème, la femme moderne. Bien-aimés, le Seigneur est en train de nous parler sur la femme moderne. Dans la première partie, que j'étais en train d'éclairer, qui est la femme moderne? La femme moderne, c'est la fille ou le fruit de la Révolution française. Le fruit de la Révolution française, c'est la rébellion, la révolte, l'opposition à Dieu créateur, l'opposition à la parole de Dieu, la femme indépendante, la femme libre, la femme émancipée, la femme égale à l'homme. Alléluia. J'ai compris pourquoi le Seigneur a voulu que ça sorte de ma bouche. Parce que je suis parmi les dames là à Bruxelles à une certaine époque de cette mouvance, au moment où il s'élève. Mais à l'époque là que j'ai été emporté par le vent de la rébellion, de la révolte, inconsciente de ma personne chrétienne, je me suis retrouvé dans la foule, en train de marcher. Et la marche, c'était s'opposer à la parole de Dieu, s'opposer à Dieu. Et ces choses-là, c'est à ce temps-ci que le Seigneur m'ouvre ma mémoire pour me dire, souvenez-toi de ce temps-là, de ce que tu as fait, de la foule. Tu t'es retrouvé dans la foule, en train de s'opposer de l'autorité divine. Oui. Le Seigneur Jésus m'a dit à chaque fois qu'il me révèle quelque chose, comme ce que je suis en train de parler ici. Un jour, j'ai marché avec les femmes modernes, les femmes révolutionnistes, les femmes émancipées. J'ai marché pour réclamer mes droits de femmes indépendantes, pour réclamer mes droits d'égalité de sexe. Quand on est en train de réclamer l'égalité des sexes, cela veut dire on est en train de s'opposer à l'Éternel qui a fait le sexe féminin et le sexe masculin. Nous voulons être toutes des masculins. C'est ce que cela veut dire. Les ignorantes les prennent comme une occasion à sauter d'être égal à l'homme. Mais une fois que le Seigneur aujourd'hui nous ouvre la connaissance, nous réalisons que c'est la rébellion, c'est l'opposition de l'autorité divine. Alléluia. Oui, bien-aimés, vous venez de voir les extraits des photos que je viens de vous montrer. Je me suis retrouvé dans la foule,
sans me poser des questions. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me retrouve dans cette foule? Est-ce que c'est la volonté du Seigneur que je me retrouve dans ce mouvement? En train de marcher pour défendre mes droits féministes? Est-ce que le Seigneur est content de ce que je suis en train de faire en ce moment? Est-ce que la foule est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce mouvement glorifie le Seigneur? Et pendant que nous sommes en train de marcher, c'est la louange au Seigneur que nous sommes en train de lever? Non. Je ne me suis pas posé de questions. Je me suis emporté dans la foule. Je me suis retrouvé aussi parmi les conducteurs aveugles. Matthieu 15, verset 14 nous dit ceci. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Laissez-les. Ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Là, je suis dans la version Darby. C'est la version qui m'a été recommandée par le Seigneur parce que c'est une version qui est encore dans son originalité. Cela ne veut pas dire que nous devons abandonner toutes les autres versions. Mais la recommandation du Seigneur, c'est la version jusqu'à présent, jusqu'au moment où j'ai eu cette révélation, que c'était une version qui est encore dans son originalité. Nous pouvons avoir aussi d'autres versions, parce qu'il y a d'autres versions qui facilitent les français courants, d'autres, donc des explications. Mais Darby est encore dans son originalité de la traduction. C'est ce que je peux dire. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu. Laissez-les. Ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Je me suis retrouvé parmi les conductrices aveugles. Et la foule. Nous étions là, la foule. La foule, elle est là toujours pour suivre la masse. Suivre le mouvement sans se poser des questions. Quand on se retrouve dans la foule, on dit allons à gauche, même si à gauche il y a une fosse qu'on ne sait pas, mais on se retrouve tous là dans la fosse parce qu'on a suivi la foule sans se poser la question. Est-ce que le chemin que je suis en train de suivre m'amènera où? Et pourquoi je suis ce chemin? Pourquoi je suis ce mouvement? Je suis enfant de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu pendant que je suis en train de suivre la foule? Pendant que je suis en train de revendiquer mes droits? Que dit la parole de Dieu par rapport à mes droits d'épouse, par rapport à mes droits de femme, par rapport à mes droits d'un enfant de Dieu? On ne se pose pas toutes ces questions-là. Mais on vient de dire, non, il y a un mouvement là qui défend les intérêts des femmes, qui défend les droits de la femme, qui défend tout ça. Donc, on suit des conductrices aveugles qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui sont en train de s'opposer à la volonté de Dieu. La Bible dit, nous allons tomber tous dans la fosse. Matthieu 15, 14 nous dit, quand un conducteur aveugle conduit un autre aveugle, ils vont finir tous deux dans la fosse. Que ça ne soit pas notre cas. Notre cas aujourd'hui, c'est le cas
que le Seigneur est en train de nous interpeller. Bien-aimés, la Bible dit nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de l'enlèvement. Imaginons ces jours-là, la trompette sonne pendant que je me retrouve dans la foule, conduit par des conductrices aveugles. J'allais rater l'enlèvement. Mais aujourd'hui, merci Seigneur, parce que je prends conscience que ce que j'ai fait ces jours-là, en ce moment-là, n'était pas digne de mon Dieu, allait me faire rater l'enlèvement. Si le Seigneur allait venir ces jours-là, le fait d'être conduit par une aveugle, allait rater l'enlèvement. J'ai béni le Seigneur. Parce que ces jours-là, ce n'est pas seulement l'enlèvement, il y a aussi la mort. Ces jours-là, on n'a pas tiré sur nous. Je suis vivante. Ces jours-là, il n'y avait pas eu de bombes ou bien de quoi pour que je sois cassé les pieds, la main, comme on voit aujourd'hui actuellement avec toutes avec la foule, quand ils marchent, il y a des morts. Avant de t'engager, je vais aller marcher parce que le président là doit quitter le pouvoir. C'est pour une bonne cause que tu vas marcher. Mais il faut toujours se poser des questions. Pendant que je suis dans la masse, pendant que je suis dans la foule, pendant que je suis en train de suivre les conducteurs aveugles, parce que les personnes là qui vont de l'avant, ils n'ont pas les instructions ou les recommandations du Seigneur pour suivre ou bien conduire ces moments-là. Ils se réveillent et disent non, aujourd'hui, je me réveille, je dois faire ceci, cela. Ce n'est pas dans le programme du Seigneur. Mais comme ils mobilisent la foule, et la foule les suivre sans se poser des questions. Ayons conscience que nous pouvons nous retrouver dans de telles situations. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Psaume 1, oh bien-aimé, le Psaume 1 est en train de nous dire: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, n'était pas sur la voie des méchants. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Ce n'est pas notre cas. Josué 1:8 est en train de nous dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite jour et nuit. Nous allons lire Josué. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Josué 1:8 nous dit ceci. Je suis dans la version d'Arbi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Nous sommes en train de suivre la masse, nous sommes en train de suivre la foule, nous sommes en train de suivre les conducteurs aveugles, sans des conductrices aveugles, sans nous poser des questions, en nous référant dans la parole de Dieu, comme le psaume 1. Là, j'ai récité parce que c'est vraiment le psaume que le Seigneur m'a mis à cœur de méditer. Ça, il y a le psaume 1 et le psaume 23 que j'ai mémorisé. Mais nous allons lire ça. J'ai mémorisé ça avec Louis II.
Nous allons lire ça aussi, mais nous sommes toujours dans la version Darby. Je lis la parole du Seigneur, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux homme qui ne marche pas dans les conseils des méchants et ne se tient pas dans les chemins des pécheurs et ne s'assied pas au siège de mon cœur, mais qui a son plaisir à la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui rend son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait prospère. Alléluia. Tu peux continuer jusqu'en bas. Il n'en est pas ainsi des méchants. Parce que quand on suit les méchants, on se retrouve accompagné de mon cœur. Quand on est dans la foule des conducteurs aveugles, des conductrices aveugles, on se retrouve contre la volonté de Dieu dans le psaume 1. Mais là, on se retrouve dans les conseils des méchants, qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Donc là, on se retrouve avec des personnes qui se moquent de Dieu, qui contredisent la volonté de Dieu, qui contredisent la parole de Dieu. Bien-aimés, méditons bien et mémorisons cela. Ce n'est pas mémoriser pour mémoriser. J'ai gardé le psaume 1 dans mon cœur. Il y a des endroits, à l'époque là, j'avais le psaume 1 dans mon cœur, mais emporté comme ça dans la foule. Et quand je me suis retrouvé à la maison, pendant que je me suis agenouillé pour prier, c'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais à un endroit qui ne glorifiait pas le Seigneur. Je me suis rendu compte après. Mais pendant. Et si pendant là, c'est l'enlèvement qui est là, à l'instant, parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, j'allais rater l'enlèvement, parce que je me retrouvais au mauvais moment, au mauvais endroit, parmi les moqueurs, parmi les méchants, parmi des femmes qui s'opposent à la volonté de Dieu, emportées, sans réfléchir, sans se poser des questions. Est-ce que je suis à l'endroit où le Seigneur tire sa gloire ou pas? Actuellement, c'est ce qui se passe de partout dans le monde. Comme cela, j'étais en train de pleurer en voyant mon pays, Congo. Les gens sont en train de marcher pour le départ du président Kabila. Ils marchent sans se préparer. Parce que quand on est dans les marches comme ça, on est en train de tirer, de lancer des bombes lacrymogènes. Tout ça, donc tu t'embarques comme ça, tu ne te prépares pas, tu peux mourir pour ta nation. C'est bien, mais dans la sanctification absolue. Il faut se préparer. Tu ne dois pas te retrouver dans la foule. Oui, c'est une victime de son pays et tu te retrouves en enfer. Bien-aimé, j'ai béni le Seigneur. Après ce jour-là, j'étais encore vivante. Parce qu'il n'y a pas que l'enlèvement. Il y a aussi la mort qui nous guette. Que ce soit l'enlèvement, que ce soit la mort, on ne connaît ni les jours, ni l'heure. Si on connaissait les jours de notre mort, on allait voir venir la mort, tu commences à fuir la mort. Mais là, un petit passage. Un jour, je me suis réveillée. J'envoyais des petits colis au Congo à l'époque et j'ai pris le chemin de l'aéroport pour trouver des personnes qui voyagent et je paye mon colis pour envoyer ça au pays.
Un jour, j'ai fait la même chose. J'ai envoyé un petit colis qui me coûtait dans les 250. J'ai payé le petit colis qui me coûtait 150 euros. Le total, 1 euro. De prix total des marchandises. Et j'ai envoyé. Et la suite, la marchandise n'est pas arrivée à la destination. J'avais confié à l'époque à une journaliste que j'ai essayé de chercher par tous les moyens. Quand moi j'allais au Congo, lui il était en Europe. Quand moi j'ai rentré, il était ici. Un jour je me réveille à l'idée de me rendre à l'aéroport. Écoutez bien aimé, c'est mon histoire. Je suis en train de vous dire, l'histoire est vraie. Comment on ne programme pas nos vies. C'est le Seigneur qui programme nos vies. Et il nous dit dans sa parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ce jour-là, l'attention élevée a concouru à mon bien. Ce jour-là, l'attention a concouru à mon bien. J'avais une tension élevée jusqu'à 18. J'allais atteindre 19. Et la tension là, c'était une tension de rentrer à la maison et de me reposer sévèrement. J'étais chez un médecin de famille. Mais si c'était une tension que j'allais m'amener avec ça à l'urgence ou à l'hôpital, on allait me retenir. Bien-aimé, écoute. Je me réveille à l'idée de me rendre à l'aéroport pour aller chercher d'autres personnes avec qui on a envoyé la marchandise par la même personne. Comme je ne me sentais pas bien, donc j'étais vraiment épuisé, fatigué, j'ai pris ma tension ici à la maison. C'était 18, 9. Moi, j'ai dit non, peut-être l'appareil ici, ça ne marche pas bien. Je vais aller essayer ça à l'hôpital. Je quitte la maison, j'accompagne l'enfant à l'école, je dépose l'enfant. J'ai dit avant de me rendre à l'aéroport, je dois d'abord voir les médecins. Pendant que je suis dans la salle d'attente des médecins, il y a ma fille qui m'appelle. Maman, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Quand il m'a dit ça, directement mes pensées étaient au Congo. Qu'est-ce qui se passe encore? Moi, j'ai dit non. C'est quoi? Oh, il y a des attentats. On a déposé une bombe à l'aéroport. On a encore déposé une bombe au métro Malbec. Moi, je dis mon Dieu. Mais oui, il y a des morts, il y a ceci. On a dit ça dans les informations. Moi, j'ai dit, je vais rentrer à la maison, je vais suivre ça. Bien aimé. On m'a consulté la tension. Et le médecin m'affirme ta tension est presque 19. Donc, chez le médecin, c'était presque 19. C'est que l'appareil que tu as utilisé est bon. Il m'a prescrit des médicaments. Je rentre à la maison. Et il m'a dit, ne te promène pas, c'est très dangereux. Je rentre à la maison. Sans même eu la conscience que je voulais aller à l'aéroport pour aller avec ma fille. Ah, heureusement, je voulais aller à l'aéroport. Je parlais ça comme ça, simple comme tout. Mais c'est juste une année après, pendant que je suis en train de suivre les informations, que j'ai réalisé que le Seigneur m'a épargné de la mort. J'allais me retrouver aussi à l'aéroport, j'allais avoir le même sort que les autres ont eu. Peut-être c'était par la mort, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur.
Ces jours-là, le Seigneur m'a épargné de la mort. Ce que je suis en train de dire là, c'est l'importance de prendre conscience que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous ne devons pas suivre des foules, des masses, soi-disant des femmes féministes. Ces mouvements-là, ce sont des mouvements de femmes rebelles qui n'ont pas la considération de Dieu dans leur vie. Le jour du Seigneur, c'est le jour d'aller marcher et de s'opposer à la volonté du Seigneur. Leur jour d'adoration, c'est pour aller se moquer des créateurs et s'opposer à sa volonté. J'étais là-dedans. Que le Seigneur me pardonne. Je me répands. Bien-aimée, ma soeur, si tu te retrouves dans de tels mouvements, parce que tu veux avoir des papiers, parce que tu veux qu'on défende ta cause, tu as un avocat auprès du Père. Le Seigneur Jésus. Même dans un pays où il n'y a pas le séjour, tu peux te réveiller et tu vas. Tu dis la vérité. Si on va te ramener au pays, parce que tu as dit la vérité, tu es un candidat du royaume et des cieux et tu vas préparer ton éternité et l'enlèvement là où on t'a envoyé. Mais si c'est la volonté du Seigneur que tu restes dans ce pays, le Seigneur va incliner le cœur des personnes qui vont écouter ta confession et on va te donner le séjour pour que tu continues à servir le Seigneur dans ce pays. Quittons de tels mouvements. Ces mouvements-là, ce sont des mouvements de foule. La foule, quand on lit la parole de Dieu, il y a beaucoup de références de la foule. Par exemple, quand tu es dans Matthieu 9, 8, la foule s'approche toujours pour suivre Jésus, pour admirer ce que Jésus fait, pour se poser des questions. Il vient d'où un homme? Est-ce que sur la terre il peut y avoir de tels hommes, des hommes comme ça, qui fait des miracles extraordinaires? Au-delà des miracles, il y a la vie éternelle. Au-delà de suivre Jésus, il y a la parole de Dieu que nous devons mettre en pratique. Comme le Seigneur nous a dit, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-les jour et nuit. Bienheureux est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il y a une discipline quand on suit Jésus. Mais la foule n'a pas de discipline. La foule suit la masse. La foule est emportée. La foule est conduite par des conductrices aveugles. Ça peut être aussi des hommes et des conducteurs aveugles. Toutes les références de la foule. Nous pouvons, comme la foule, la photo que vous avez vue, beaucoup de femmes bouillantes là. La foule est toujours bouillante, égayée par des mouvements. Lisons cela dans Matthieu 9, 25. La foule est toujours étonnée. Matthieu 9, 33. La foule n'a pas de berger. Matthieu 9, 33. La foule, nous pouvons continuer avec la foule. Dans Matthieu 8, verset 1, on parle de la foule. Dans Matthieu 4, verset 25, on parle de la foule. Il y a beaucoup de références où on parle de la foule. La foule suit la masse. La foule, donc c'est parmi la foule que le Seigneur a trié les disciples. C'est parmi la foule que le Seigneur a trié les apôtres. Ne restons pas dans la foule. Suivons Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas des femmes féministes qui vont au péril de leur vie, conduites par des conductrices aveugles.
Mais le Seigneur Jésus est le bon berger. Bien-aimé, le Seigneur est le bon berger. Nous comprenons que les femmes modernes, ce sont les femmes qui s'opposent totalement à la volonté de Dieu. Et cela a commencé depuis. Mais notre génération se retrouve maintenant actuellement à la mouvance de l'opposition de la Révolution française. On est devenu des femmes modernes par la Révolution française. À partir de la Révolution française, que la rébellion de la femme s'est affichée et s'est améliorée. Et aujourd'hui, ça devient mais pire. Parce que les femmes modernes sont dans les églises. Aujourd'hui, les femmes modernes sont au foyer. Aujourd'hui, les femmes modernes, ce sont les évangélistes. Aujourd'hui, les femmes modernes, ce sont les pasteurs femmes. Aujourd'hui, les femmes modernes, ce sont les intercesseuses. Les femmes modernes, ce sont des chantres. Les femmes modernes sont actuellement dans l'église. Est-ce qu'une femme moderne sera réellement enlevée? C'est ce que nous allons voir par la suite. Est-ce que les femmes modernes est consciente de l'enlèvement? La femme moderne est consciente. Est-ce que la femme moderne est consciente de l'enlèvement? Posons-nous des questions. Est-ce que la femme moderne est consciente de la pureté de la parole de Dieu? Nous aurons des réponses par la suite. Est-ce que la femme moderne marche dans la sainteté? Nous le verrons. Alléluia. La femme moderne n'est autre que le fruit des révoltes, de la rébellion, de la Révolution française, la génération des femmes qui se sont élevées à la Révolution française pour s'opposer à la volonté de Dieu, que la femme doit être égale à l'homme. C'est cette mouvance-là qui continue jusqu'à présent. C'est cette mouvance qui a détruit l'Église. Je n'étais pas épargné. C'est aujourd'hui que j'ai conscience que j'étais là-dedans, de m'opposer à la volonté de Dieu. Je faisais ce qui me plaisait pour moi et pas pour mon mari ou pour l'Église. Non. Je pouvais trier les paroles qui me plaisaient. Là, je mémorise et je mets en pratique. Et tout ce qui ne me plaisait pas, ça c'est l'Ancien Testament, ça ne me concerne pas. La femme doit s'habiller d'une façon décente. Ça, je mets à côté. Parce que c'était quelque chose qui se faisait seulement au temps de l'apôtre Paul. Ça concernait les femmes de l'apôtre Paul. De ce temps-là. Est-ce que la femme doit se couvrir la tête quand il est dans l'église? Dans la vision de mon église, ce n'est pas comme ça. La femme doit être belle, doit être jolie. Bien-aimée, je suis jolie, je suis belle, naturelle, comme le Seigneur. Et il plaît au Seigneur quand il me voit en train de proclamer sa parole. À cause de la présence des anges, quand je me couvre la tête, la gloire est au Seigneur. Ce qui n'était pas le cas
quand j'étais encore une femme moderne. Alléluia. Pour conclure ce moment, et nous voyons les thèmes que nous allons développer pour avoir des réponses. Et toi aussi, si tu veux savoir si tu es encore une femme moderne ou tu es une femme réellement en Christ, alléluia, tu vas te poser des questions. Dans notre thème de base, c'est Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2 est notre thème de base qui va nous conduire à nous découvrir dans notre siècle si nous sommes des femmes modernes ou bien nous sommes réellement parmi les 5 vierges sages. Parce qu'il y en a 10, hein? Il y a 10 vierges dans la Bible, mais parmi les 10 vierges, on appelle, il y en a les 5 folles et les 5 sages. Comme la femme moderne est entrée dans l'église, c'est cette femme-là qu'on appelle vierge folle. Mais toi, si tu vas continuer à être vierge folle, la porte sera fermée devant toi les jours de l'enlèvement. Tu ne seras pas enlevé. Mais la grâce nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Par ma bouche, je ne suis qu'une bouche que le Seigneur utilise pour ce thème, la femme moderne. Pour nous aider à nous préparer à l'enlèvement. Pour ne pas être les 5 folles, mais de nous qualifier parmi les 5 sages. Et c'est là, notre thème de base. Ce n'est pas Matthieu 25 comme je parle des 10 vierges. Mais c'est dans Romains 12, 1 à 2, que nous allons lire et comprendre juste quelque chose pour clôturer cette vidéo. Romains 12, 1 à 2, je suis dans la version Darby, nous dit ceci, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, nous pouvons, comme ça nous concerne nous les femmes, nous pouvons dire sœurs, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps. Ici, on ne parle pas d'abord des cœurs, au corps. En sacrifice vivant, saint, agréable, à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Verset 2. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Elle est tellement claire. Et nous aurons vraiment le temps d'aborder les siècles présents. Donc, dans la version Darby, on nous dit de ce siècle. Mais dans la version Louis II, comme j'étais habitué avec Louis II, des siècles présents. Les siècles présents. Ces siècles, c'est quoi? Ce monde. Les mouvements de ce monde. Les mouvements de ce monde, nous sommes comme dans un train.
à l'allure vitesse, comme un héros star. Tu montes là-dedans. Quand on monte dans l'Eurostar, on connaît la destination, c'est Londres. Mais dans les trains que nous sommes en train de montrer le monde avec la lyre vitesse, on ne se pose même pas la question quelle sera ma destination, au ciel ou en enfer. On ne se pose pas de questions. Que le Seigneur nous aide à se poser des questions. À la lyre vitesse où le monde est en train d'aller aujourd'hui, au son de la trompette, est-ce que j'aurai ma part avec l'époux? Je serai enlevé ou non? Est-ce que j'offre mon corps en sacrifice vivant? Est-ce que je suis en train de faire ce qui est saint, agréable, parfait à Jésus-Christ, mon sauveur? Est-ce que je suis en train de discerner le temps et le moment que nous sommes en train de traverser dans ce monde, dans les trains à la lyre vitesse? Est-ce que je suis embarqué? Je ne sais pas où je vais, je ne me pose pas de questions. N'oubliez pas, bien-aimés, toute la prophétie concernant le retour du Seigneur, concernant l'enlèvement, est déjà presque totalement accompli. Lisons Matthieu 24. Lisons Matthieu 24 pour discerner quel est l'état où nous sommes. Ce n'est pas le temps de la distraction pour rester dans la position de la femme moderne. C'est le temps de discerner ce qui est bon et ce qui est sain, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.